suis entre Tunis et Tozeur, dans la salle d'embarquement pour une course dans le désert. Là, il m'a dit souris. On a l'air en forme tous les deux. Ouais, on a l'air bien, ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Non, non. Ouais, c'est pas gagné quand même. Maintenant, on est blessés tous les deux. Et quand on est blessés, on s'est dit tiens, on va courir 100 bornes. Ouais, c'est logique. Logique. Parce que ça va donner, hein. Bah, moi non plus. On va au départ. Salut. Ça va, t'es prête? Ouais, je suis prête, bien coiffée. Oui, t'es bien, c'est très bien. On va y aller, hein. Et oui. De toute façon, il n'y a plus de recul, hein. Non, il n'y a plus de recul. Là, c'est parti. C'est parti pour 100 km de bonheur et de chaleur. Et de chaleur. Et c'est une bonne galère, moi, je dis toujours. Ah oui, on le voit là-bas un peu, on dirait la mer. Bon, on voit pas grand-chose là, mais on dirait la mer. Le shot. Shot Algerich. C'est la ferme des Skywalker sur Tatooine. C'est fou, il y a des trailers en fait sur Tatooine. Et là je crois que c'est la maison de Luke. Oui, donc c'est le village où était tournée la scène dans le premier La Guerre des Étoiles, dans le premier Star Wars en 78, où on découvre le jeune Luke Skywalker dans la famille de son oncle, avec son oncle. Il vit chez son oncle, puisque son papa, c'est Dark Vador. Le soleil vient de se lever. Je suis en Tunisie, dans le désert, près de Tozeur. Et je m'apprête à courir l'Ultra Mirage. J'adore le nom, Ultra Mirage. Je pense qu'il doit y avoir des choses sympas. Bon, c'est une course de 100 km avec, je crois, 52 mètres de dénivelé positif. Ça se court dans le fond d'un lac, lac salé qui est asséché. Alors, dans notre malheur ou pour notre plaisir, il y a eu un gros orage il y a quelques jours. Et du coup, il y a un peu d'eau partout. Et on doit avoir quelques belles vues sur les miroirs salés du Sahara. Parce que c'est aussi le Sahara. Une très belle lumière là, c'est le matin. Tout à l'heure, on va mourir de chaud. On va voir ce que ça va donner. Allez, ciao, à tout à l'heure. Aussi longue, l'ultra trail, ils ne connaissent pas vraiment en fait. Donc c'est assez particulier. Sylvain, il se fait interviewer par d'être pionnier dans un territoire. Alabama Prod. Moi j'avais vu des Starship, plutôt des 4 fois, 5 fois 20. Quel type de paysage que tu t'attends à voir avec grands horizons verts? Je pense que ça devrait être beau, puis je vais prendre le temps d'en profiter parce que je suis un peu blessé. Il y a la télé partout, c'est un gros événement, c'est super. Moi je suis très heureux de rencontrer un globetrotter aussi prestigieux que ce cher Vincent. Saoud, il fait beaucoup de compliments. Non, c'est pas des... Enfin bon, c'est peut-être des compliments, mais c'est largement mérité. C'est quelqu'un de fantastique, d'un contact agréable. Je me plais à chaque fois à rencontrer ce charmant monsieur en Tunisie. C'est la deuxième fois qu'il vient nous visiter, nous rendre visite. Exactement. Et puis la première fois c'était à Tunis dans le nord avec toutes les pentes de la banlieue nord-est de Tunis. Et là c'est en plein désert sur les restes de George Lucas, n'est-ce pas, les Star Wars. Ça va être pas Wars, mais on va courir, faire ce qu'on peut pour faire 100 bornes. C'est mon premier. Je suis ému d'être à côté de quelqu'un aussi important, n'est-ce pas, dans le monde du running. Voilà. Saoud, il fait quand même combien t'as fait? 2,55 à Paris? 2,58, non, je dois travailler. Ouais, c'est un bon coureur. Et je suis au PUC à Paris, même si ça se voit pas. Un bisou à tous les gens du PUC, merci. Merci.
Bah, c'est parti super vite en fait, j'ai rien compris. Avec Mohamed. Bonne course. Ouais. Alors juste comme ça, c'est quand même Mohamed El Mourabiti. Il a fait 2 au marathon des sables. Hein. Ouais, bonne course Mo. C'est parti. Je dis pas grand chose pour l'instant parce que je pense que j'ai de beaucoup parler sur cette course monocorde. Alors je viens d'apprendre un truc quand même. Sylvain Bazin, un peu, on peut pas vraiment dire que c'est son premier trail, hein. Il a dû en faire combien, 200 ouais, peut-être même un peu plus je pense. Et il dit ah, je viens de comprendre comment on fait pour vider le floc dans les poches à eau. Pas dans la flasque hein, en l'occurrence. Dans la poche à eau, j'ai toujours pas compris. Hein. Ah putain. Donc dans la flasque. Il vient de comprendre comment vider, en fait, faut enlever l'air. Ouais, comme ça fait moins floc, c'est bien en fait. Et ouais. Donc ouais, donc prochaine étape, la flasque, la poche à eau, comment ça va? Ouais, bah là je sais pas en fait. C'est pour ça que j'ai abandonné les poches à eau. C'est chiant, en plus ça fait floc, en plus il faut ce mouvement de succion qui est pas agréable, donc voilà. Mais bon en fait je vais plutôt revenir sur cette notion de super connard avec toi. Ouais, c'est même pas, il sait pas faire. Non en fait le truc c'est qu'il normalement quand il court sans borne, il prend pas d'eau, il court sans eau. Ouais, c'est plus léger quoi. Ouais, donc pour ceux qui savent pas, si vous avez une poche à eau, quand on se remplissez mais pas complètement, il y a de l'air dedans, bah en courant ça fait floc. Donc la technique, vraiment pour ceux qui savent pas, hein, comme Sylvain Bazin, c'est de retourner le sac et puis de boire. Donc en fait la sortie de la poche se trouve en haut, puis bah en haut il y a les bulles d'air, du coup bah t'aspires l'air et puis voilà, t'as plus d'air et t'as plus de floc. « 7 km, 345 minutes, 18 mètres de plus. » Parce qu'il y avait une petite dune tout à l'heure. « 10 bornes, 23 des plus. » Bon, on est à 10 à l'heure. Hein. Il y a l'Italien qui coupe. Il est coupé dans le virage. C'est l'Italien, hein. Premier checkpoint. On arrive au premier checkpoint, 15 km. Un petit peu, ouais. Ah, attends, je vais... Qu'est-ce que tu me donnes? De l'eau? Ah ouais. Ouais, super. Alors, au ravito, on a droit à plein d'eau. Plus qu'on peut en boire. Et puis des dates de l'Oasis qu'on va traverser tout à l'heure. Ben, je suis un peu monotone. Salut Mouna. Salut, ça va? Ça va. J'ai trouvé une camarade de course, Mouna. Oui. T'es là en forme, tranquille. Oui, bien, ça va. Bien. Je suis 2 Français devant moi. Ouais. Ils sont gentils. Ils sont sympas. Oui. Ils t'embêtent pas trop. Non. Au contraire. Je suis le rythme et ça va bien. Très bien. Ouais. Bon, on a fait 17 km, hein, c'est le début. Très bien.
vers le 25e, on a une petite route. Beaucoup de vent, c'est plutôt agréable. Hein. Une petite pause là, histoire de parler et puis de manger un truc. On arrive au premier quart de la course, on s'en va. Ouais. 2h41, 25. 117 des plus. J'ai plus. Bon, on pense. On se dit, on va peut-être faire un négatif split. Ouais, mais peut-être pas aussi en fait. Mais peut-être pas, ouais. Il y a deux options. Il y a deux options. Bon, là, on est sur une route, il y a pas mal de 4x4, de voitures qui passent. Ouais. Des accompagnateurs. Il y a plein de touristes aussi parce qu'on est parti de chez Luke Skywalker. Je parle un peu fort parce que il y a du vent. Ouais, bah, moi je commence à avoir un peu chaud en fait, mais ouais, je sais pas tout là. Mais... Si, un peu aussi. Ouais. Heureusement, il y a du vent. Les premiers kilomètres c'était agréable justement. Avec ce vent là, on sent quand même que le soleil est en train de monter et de cogner davantage. Ouais. Même pas trop la chaleur, je pense qu'on va quand même être servi. Je crois que c'est Denis. On a rencontré un russe qui est venu courir. Denis, il s'appelle. How are you, my Russian friend? Good. How are you doing? Oh, my knees are hurting. Well, Here. it's only a few K more to go, so. It's yeah. We are half of the race. Yes, I know. Donc on passe dans une oasis là. C'est. Ah oui, c'est une oasis, mais là, c'est plutôt une route dans l'oasis. On a décidé de faire des petites pauses d'une minute tous les 3-4 km en marchant. Et voilà les dates qu'on mange au ravito. Bon, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo sur l'Ultra Pyrénéo. J'ai couru avec une tendinite. Et c'était il y a 15 jours. Donc c'est un peu, elle s'est résorbée. Bon, ça va, je ne sentais pas trop au départ. Je ne sentais pas au départ. Mais là, au bout de 20 bornes déjà, j'ai 28, mais au bout de 20 bornes, ça commençait à me tirer. Du coup, je vais beaucoup marcher, je pense, sur la fin. Et en plus, je suis d'accord. En plus, Sylvain, bah lui, c'est le talon d'Achille qui ouais, qui me fait bien mal et puis je suis assez fatigué en plus. Et comme lui, alors moi je suis quand même un peu entraîné, mais lui, Sylvain, il s'entraîne jamais. Bah ouais, non. C'est ça le problème. Et du coup, je pense qu'on va sans doute un peu tout courir ensemble. Ça serait sympa. Voire marcher même. Si je peux rester avec toi. Bah ouais. Allez, hein, fais ça. Ouais, on peut faire ça, ouais. Ouais, c'est cool. Non mais je pense que mon TFL là, il va... Alors si vous voulez, vous mettez un commentaire, genre bourrin, bien fait pour ta gueule, t'as qu'à pas courir autant. Voilà. Normalement on s'arrête quoi. Hein. Il est pas raisonnable aussi, il faut bien le dire. Ça, on lui a dit déjà, on lui a dit. Mais bon, j'en ai conscience, donc déjà c'est un bon point. C'est vrai. Bon allez, on continue, à tout à l'heure. À tout de suite. Voilà Mouna. Ouais. Ça va mieux? Oui, ça va. Ouais. Vous, ça va? Bon, nous on fait une pause là un peu, ouais. On mange. Moi, j'ai cherché les dates prêtes. Ouais. Voilà. Un petit peu. Mais oui. C'est bien de marcher un petit peu de temps en temps. Oui, oui, oui. On est à sur 30 bornes, non? Ouais, presque 30, ouais. 30. Ouais, c'est bien. Alors, on doit manger quelque chose. Moi, je crois que le gel, ça n'a pas marché avec moi. Est-ce que tu as du salé, quelque chose de salé? Oui. C'est bien, manger un peu. Je vais chercher, oui. J'ai dans mon sac. Ah, il y a l'ambulance là. Ah, il y a un gars qui s'arrête. Allez. Voilà, là on est dans le désert. Là c'est le désert. Hein.
Tout à l'heure je me plaignais parce qu'il y avait de la route. Voilà. Vous voyez un peu là. Tout juste au tiers de la course. Il fait chaud. C'est spécial, hein. C'est tout plat. 32 km sans des plus. Ouais, c'est particulier. Pas de variation de rythme, hein. Tu cours tout le temps. Je commence à avoir soif aussi. Mais là c'est le désert, hein, vraiment. C'est le balisage des bouteilles peintes avec de la craie. Parfois c'est ça, le balisage, ça dépend. On arrive au deuxième ravito, 35 km. On marche tranquillement là. Hein. Moi ça me va parce que mon Eiffel là, bah, je le sens pas. Tout à l'heure en courant là, sur les 20, 30 premiers, c'était quand même, il était présent, mais là je le sens pas, donc c'est bien. Je crois que je vais le préserver comme ça. Ouais, je vais le mettre sur ma tête. Mon chapeau. Ça va? Ça va. Tu veux le sodium, ça, moi je fais le sodium. Après j'en mets dans la... Ah merci. C'est du bien. Ouais. On veut? Merci. Vraiment petits soins, attentionnés, tout ça, c'est très sympa. Bon, la petite Mouna, elle a vomi 2 fois, elle est pas bien là. Partie vite, j'espère qu'elle va terminer. Je lui dis de rester au moins 20 minutes à rien faire là, à se reposer. Bon, Sylvain est parti devant en marchant, moi je... Bon, un tiers de la course. 4 heures. Ah, c'est beau là. « 38e kilomètre, on est dans une... Bah, c'est toujours super plat, mais là j'ai l'impression que c'est une sorte de petite oued. Enfin, non, pas petit parce que c'est large, mais... Ça c'est joli là. Salut. Camélidé. Un dromadaire. Le terrain est un peu moins bon là, c'est une croûte un petit peu salée et dessous il y a de la boue bizarre, glissant. Alors oui, je n'ai pas parlé du parcours. À l'origine, ça devait être un 100 km de traversée du Chott el Djerid, un grand lac asséché. Mais asséché tant qu'il pleut pas. Il y a eu une grosse averse, un gros orage il y a quelques jours et ils ont dû revoir tous leurs plans et du coup en fait on fait avec une boucle de 50, une zone qui a été moins touchée par l'orage. 2 fois la boucle, on fait 50 2 fois. Au début quand on a appris ça on était un peu bon, ok. Bon en réalité ça change pas grand chose une fois qu'on y est. C'est vraiment très beau là. Je sais pas si on voit très bien, mais comme il a plu en plus, il y a des petites touffes d'herbe, de végétation. Hein. C'est top. Cette matière blanchâtre, c'est du sel. C'est effectivement un lac salé, mais c'est plutôt le dépôt de
toutes les érosions et... Ou alors c'est la transpiration des coureurs, c'est possible aussi. On vient de passer la distance marathon, 5h25, 150 des plus. Le terrain est plutôt dur, mais par endroits il y a un peu de... Quand on casse la croûte du sable, dessous c'est drôle, c'est tout mouillé, tout glissant. Je sais pas si c'est du sel dessus d'ailleurs. Alors on croise beaucoup de 4x4 parce que c'est le... Déjà on court sur une piste et puis il y a leur gars qui suit, il y a les accompagnateurs. Donc ça c'est un peu particulier, il y a toujours des 4x4 avec nous, on n'est jamais trop seul. Même si en fait globalement on court seul puisque les écarts sont conséquents. Là. Je marche en fait avec les Altra Timp. Dernier modèle, évidemment Trop Zero puisque c'est la marque de la marque Altra. C'est un peu comme la Lone Peak en un peu plus amorti. Je sais pas trop, je trouve mieux, je préfère aller au Lone Peak, mais je sais pas. Progressivement là, je suis en train de penser que les Altra c'est pas tout à fait si bien que ça. Mais ça reste des bonnes chaussures en fait quand même, très confortables. Je sais pas, une petite douleur sous plantaire là, je sais pas si quelle mesure ça peut venir de là. C'est chaud là. Ouais, c'est chaud. Je mange un saucisson, un petit bout de Justin Bridou. C'est bien, ça fait du bien, ça coupe le sucre. Vous avez vu comme je transpire là. Toujours un petit peu avec l'italien là qui coupait les courbes, enfin qui prenait des petits raccourcis. Puis... Il vient de jeter sa bouteille là, ici là dans les déchets. Putain, c'est grand là, on n'est pas rendu. Ah c'est beau hein, quand même. Cette pierre, je sais pas ce que c'est. Je dirais, rosé ça, mais des cristals, mais en même temps, c'est très brillant. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, j'ai goûté, je sais pas si c'est très salé. Voilà, c'est comme ça. Tout en feuillet. Rosé sable. Il y a un 4x4 qui vient de s'arrêter et il y a les caméras qui sont posées. Je suis en train, évidemment, c'est mon classique, je suis en train de lui flinguer son plan. Il sortait à toute vitesse et dire putain, trop bien, chapeau de paille. Sauf que moi, je suis un super connard. Ça va? Bah, moyen. Ouais, chaud. Il y a du vent, mais... Dans la piscine de l'hôtel. C'est sûr. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a une piscine à l'hôtel. Ah ouais, moi, même si c'est 3h du match, je me fous dans la piscine. Tu enlèves les baskets, c'est tout. Bah non, tu les laves en même temps. Ouais. Bon, il nous reste, je disais, je pense 1 km avant le ravito. Combien? 1 km? Ouais, 1 km. J'ai compris 5. Ah. C'est les hallucinations qui commencent. Bah, oui, les alus, ouais. Ultra Mirage, mais j'ai pas vu le Mirage encore. Hein. J'en ai pas vu. Bah ouais, par là. Voilà, c'est le...
On est revenu au point de départ, c'est la fin de la première boucle, de la boucle en fait, qu'on va faire 2 fois. 50 bornes. Voilà, donc c'est reparti pour un deuxième tour. On sort du ravito. On a pris notre temps là, moi j'ai bien mangé, fait le plein, bu un peu. Celui-là n'était pas super là, mais ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression que ça va mieux. Donc c'est parti pour deuxième boucle. Encore 50 bornes. On a mis 7 heures pour faire la première. En marchant, je sais pas, en marchant combien de temps, 20 bornes sur les 30, sur les 50. On a marché dans 20 bornes là sur la fin de la première boucle. Bon, j'espère qu'on a essayé d'aller un peu plus vite sur la deuxième. Everything is alright? You need water? Everything is alright. Good. Keep up. C'est bon. C'est bon, parfait. Et leurs gars, les mecs de leurs gars, ils sont super aux petits soins. Là, ils viennent me demander si ça allait, alors que ça fait 20 minutes qu'on est sorti du ravito et vraiment leurs gars au top quoi. Je pense que ils vont envoyer un 4x4 toutes les 20 minutes faire toute la boucle. Puis ils demandent si ça va, ils filent des bouteilles d'eau. Les ravitaux pourraient être meilleurs, hein. Enfin, évidemment ça pourrait être meilleur, là il y a des dattes et de l'eau, c'est tout. Moi ils pourraient mettre des bananes, puis peut-être un peu de jus d'orange ou un truc. Et puis des biscuits salés pour... voilà. C'est pas ce que ça coûte réellement, et puis je pense que c'est plus culturel dans les courses dans la région, comme au Maroc d'ailleurs. Bon allez, plus tard. Ça va? Je filme. Je fais un petit film, Je suis tombé sur un petit groupe super sympa de Tunisiens. Les coureurs de Tunisie, c'est ça? Comment on est plusieurs groupes. Moi je suis des joggeurs de Tunisie. Joggeurs de Tunisie. Voilà. Là c'est le groupe Running Club Tunis. Voilà. Ouais. Running Club Tunis. Et Running Monastir, c'est le groupe de Monastir. d'accord, ok. Mais on est tous une seule famille. Exactement, on est tous. Ouais, bah oui, vous êtes des passionnés. Merde. Attends, c'est pas. Ça devait Ah, j'ai perdu mon chapeau. Allez les coureurs de Tunisie. Yeah. Tranquille, hein, les mecs, ils sont... Enfin, il y a Mounira aussi, hein, qui est la chef du groupe. On a 65 km, et ça trottine tranquillement, c'est cool. Ah bah moi j'ai fait le semi-marathon de la Marsa. Les Folies du Megara. Les Folies du Megara. Il y a 2 ou 3 ans. D'accord, je le fais depuis 5 ans. C'est bien. J'aime beaucoup le parcours, il est varié, il y a une partie très roulante, et puis... Superbe organisation aussi. Super organisation, et puis en plus, il y a une partie plus technique. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je l'ai fait, 2 jours après l'attentat au Prado, c'est ça? C'était cette année-là où... Et ouais. Et au départ, il y avait une ambiance. Ouais. C'était waouh. On était décidés, on avait tous des brassards noirs. Ouais. Mais en même temps, on avait le deuil, mais en même temps, on tenait absolument à être là, à dire qu'on n'a pas peur. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça super. Et puis il y avait vraiment, il y avait de l'émotion et tout. C'était waouh, super. Beaucoup d'envois, moi j'avais la chair de poule. Ah ouais, moi aussi. Hein. Semi-marathon du Megara. Qui passe près des ruines de Carthage, l'ancienne Carthage, la grande Carthage de l'époque romaine, pré-romaine je crois même. Punique et romaine. Punique et romaine, voilà. Merci. Ah ouais, bah c'est sympa. Tu n'étais pas là la semaine dernière? Non. Le Running Carthage. Non, bah non. Sur les collines de Carthage. Non, j'étais... C'était sympa aussi, c'était très sympa. C'est sur plusieurs
vestiges justement. Ouais. Petite discussion très sympa. Passionné de Tunisie. C'est vraiment super beau avec de la lumière en plus là de fin de journée. C'est assez drôle la texture du sol. Une sorte de sable mélangé à du sel et ça fait une croûte, comme du crumble un peu. Étrange. Là on passe au checkpoint 4 maintenant, c'est le même que le 2 ce matin. 67 km et 10 heures de course. On a excessivement ralenti depuis 15 km. Bon, faut voir. Bon bah, Sylvain a un souci, il ne peut pas quasiment plus avancer. Pas de problème d'estomac apparemment, c'est déjà arrivé. Il m'a dit bah vas-y parce que là, il n'y a pas de seul qui termine. Donc, voilà. Il reste 35 bornes. 35 bornes, moi je suis là encore super frais, alors bon, parce qu'on n'a pas couru du coup. Si j'aime à courir, c'est marcher, mais j'ai un peu peur pour la tendinite donc. Marcher vite, courir un peu, rattraper les gars devant et puis. Ça fait la discute quoi. Le soleil va se coucher, regardez un peu. « 70 km. 3 km depuis le ravito où j'ai abandonné Sylvain. Ah, il va mettre à se coucher là. Et voilà, il vient juste de se coucher. Il nous a embêté toute la journée. Et voilà. Ça fait 10 bornes que je suis parti du ravito. Il en reste 10 jusqu'au prochain, puis 15. 25 bornes. Bon, j'ai essayé de courir tout le long. Parce que bon, plus il y a des gros écarts, là j'ai doublé un gars tout à l'heure, mais je pense que je vais finir tout seul tout. Petit lac suite aux orages d'il y a quelques jours. Oh, oh là là, c'est super beau. Ils mettent des petites torches luminescentes, on les craque et ça fait de la lumière. Ils mettent ça par terre ou sur les cailloux. Normalement, Bon, c'est le dernier ravito. Merci tout le monde. Merci pour votre aide. Lui, il est vraiment, il fait attention à tous les coureurs, c'est très bien. Merci beaucoup. De rien, de rien. Bon courage pour les 15 derniers kilomètres. Ouais, ça va aller. Merci. Allez, ciao. Allez, Bon courage, allez. C'est la pleine lune. C'est super beau. Évidemment, là, on voit rien, vous verrez rien parce que voilà. Hein. L'appareil photo, c'est pas aussi efficace qu'un œil humain. C'est ça le truc. Je crois presque courir sans frontal. 100 bornes. 14h40. Bravo. Ça fait 100 bornes. Bon, il en reste 3 en fait, mais bon. J'ai fait les derniers 15 km avec Sophie. Et c'est son premier 100 bornes. Waouh, regardez l'arrivée là, je vais y arriver. Ouais, c'est cool. C'est cool, ouais. Ah, merci Vincent. Oh, du coup, j'ai rien fait. Que bon conseil. Et la compagnie. Merci. C'est important.
Bravo. Ouais, c'est cool. Ouais, je suis content. Excellent. Il est bon. C'est le fondateur de la course. Le Big Boss. Super boulot, hein. Vraiment, merci. Ouais, c'est bien. Merci. C'est bien. Venir derrière moi, j'ai couru. Dans la forêt. Ça change, hein. Forêt de Rambouillet, à l'ouest de Paris, je charge des champignons. Bon, j'ai trouvé des golmottes. Vraiment, c'est très bon. Une amanite, faire attention quand faut pouvoir la reconnaître, hein, parce que les amanites, évidemment, il y a l'amanite tumouche, hein, tout le monde la connaît. Et la golmotte, personne ne la ramasse parce qu'évidemment ça ressemble à une amanite, pareil en fait comme la tumouche, mais c'est plutôt marron clair avec, voilà, avec un pied qu'on distingue facilement et qui permet de reconnaître la bête. Bon, ça fait 7 jours, tout pile. J'étais dans le désert. Ultra mirage. Moi je recommande la course, hein. C'est déjà courir dans le désert, c'est pas voilà, c'est pas commun, ça change. Moi j'adore les trails de montagne et là on court dans le désert à plat. Environnement qu'on connaît pas, une culture qu'on connaît pas non plus, hein. Et si vous voulez voir autre chose, vivre quelque chose de sympathique et surtout dans une excellente ambiance, je dis bravo à toute l'équipe. C'est pour une première édition, bah, c'est une réussite. Bravo à Amir et bravo à tout le monde. Les ravitaux, les ravitaux. Alors les bénévoles au ravito, vraiment super, les gars, merci beaucoup, de l'enthousiasme, vraiment la volonté de bien faire, aux petits soins pour tous les coureurs. En plus on était souvent assez éparpillés, donc tu arrives au ravito, tu as toute l'équipe pour toi, donc c'est même pas l'habitude de ça, parce qu'en général, bah, voilà, dans les trails en France, il y a beaucoup de monde, et puis chacun se débrouille un peu comme il peut, quoi. Bon, je suis content parce que finalement, bah, ma tendinite s'est pas réveillée, j'ai couru 35 bornes, une fois que j'ai quitté Sylvain. J'ai hésité à marcher, courir, je me suis dit bon c'est bon, ouais, je vais marcher jusqu'à la fin des temps. En plus le soleil se couchait donc il allait faire moins chaud. Donc j'ai couru, j'ai rattrapé 2-3 coureurs, on discutait un petit peu, salut les gars. Puis j'ai fini avec Sophie, c'était sympa. Voilà, donc c'était la dernière course de la saison pour moi. Bon, je vais faire une pause, hein, au moins 3 semaines, voire un mois. Enfin, au moins 15 jours sans courir, puis je reprends tranquillement pour laisser la machine reposer un peu. Bon, n'hésite pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ce que je fais. Puis abonnez-vous, et puis si vous êtes déjà abonné, il y a la cloche, là, faut cliquer dessus.